וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. En date goy, comme c'est 2 Adar, alors c'est un peu à l'avance. Mais ça fait rien, c'est-à-dire que les cadeaux, je les prends 2 fois, il n'y a pas de problème. Hein. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש. Boker Tov, shalom à tous, tous les amis, Béat Hashem, tous nos amis branchés, super branchés, assurez-nous, assurez-nous. Amen, amen, amen. Que des bonnes choses pour tout le monde. Bézant Hashem, de la refoua, de la parnassa, des ivogim, du shalom, puis du shalom dans le monde. Chacun il est du shalom, Bézant Hashem en lui, dans sa maison. Alors on fait le shiur pour l'Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Monsieur Tzion Ben Yerusala, qui est décédé hier apparemment, pour Joa Rivet Bat Belara, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram. Et pour la refoua de Sarah Learen Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Reuven Ben Perla, pour le zivouk de Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, pour la tzlacha de Yitzhak Ben Zora, pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sani Amram Ben Corinne Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Rebecca Bat Yvette Lisa Bat Sarah Mesauda, Myriam Bat Sarah Mesauda, Hana Bat Sarah Mesauda, Moshe Ben Sarah Mesauda, Eshder Bat Fatma, David Ben Mesauda Cohen, Laura Lia Esther Chavat Chaya Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, le Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Eliaou Nathan Ben Yocheved HaKohen, notre ami Eli Cohen, celui qui a aimablement, il nous prête les musiques de début, et alors il a besoin de refoua, il a une shoshana, pas comment ça s'appelle en français, refoua shlema pour Sarah Bat Janine Nadjar, Rebecca Daniel Bat Yvette Bat Esther, oui, Bézat Hashem. Alors pour mon anniversaire, c'est-à-dire c'est mon anniversaire dans le calendrier grégorien. Mon anniversaire c'est 14 Nissan, la veille de Pessah, mais j'accepte 2 fois les vœux, il n'y a aucun problème. Les cadeaux aussi, vous êtes gentils, merci. Merci à vous, que de bonnes choses en tout cas pour vous et toutes les bénédictions que vous pouvez désirer, tout ce qui est bien pour vous.
tout ce qui est bien, tout vienne dans la facilité, dans la miséricorde. Emmanuel ben Daniel, Shalom Bayit, et pour la venue de Mashiach, Bezrat Hashem. Eliyahu ben Chana, Refoua Shlema, merci pour vos vœux, que des bonnes choses. Ah voilà, donc c'est la date civile, voilà comme elle dit Azel Freeman, merci. Voilà, on demande adoucissement total de la rigueur. Total, on veut l'adoucissement total, comme Rabbeinu dit, Kel Shaddai, Iten Lachem Rachamim. Il a dit Yaakov à ses enfants, Kel Shaddai Iten Lachem Rachamim. Que Hachem, il vous donne la miséricorde entre vos mains, c'est-à-dire qu'il soit miséricordieux comme nous on appelle la miséricorde. Parce que des fois, Hachem il est miséricordieux et il nous envoie des épreuves par miséricorde. Nous on veut la miséricorde comme nous on appelle miséricorde. C'est-à-dire ce qui est bien pour nous, ce qui est agréable, ce qui nous rend heureux, la bénédiction. Yaakov ben Léa. Et notre ami David Journou, que de bonnes choses pour toi, et bientôt ton mariage, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Voilà, tous ceux qui ont besoin de se marier, que Bezrat Hashem, ils se marient. Tous ceux qui ont besoin de refoua, qu'ils aient refoua. Tous ceux qui ont des rêves, qu'ils puissent les réaliser, Bezrat Hashem, facilement. Qu'ils soient aidés, dirigés, conduits, bénis et protégés, Bezrat Hashem. Alors hier, on a parlé donc toujours de notre Torah 54 du Koach Hamdameh, c'est-à-dire cette force-là, cette énergie, de comparative imaginaire. Alors quand il a parlé, Yosef avec Paro, il lui a dit Veze Chalom Paro Echadhu. Il a dit Léa Bat Esther, Bezrat Hashem, qu'elle réussisse dans tous les domaines. Que Hashem il protège tous les chayalim, qu'il protège tout le monde, qu'il n'y ait pas de chas de shalom, pas de peur, pas de blessure, pas d'agressivité, que tout le monde se calme, que tout le monde se mette à la table de la discussion pour comprendre qu'en fait tout le monde veut la même chose, les gens ils veulent vivre heureux, c'est tout. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, Veze Chalom Paro Echadhu. Ce qui a écrit, voilà, le rêve de Paro, il est que un. Aïnou Chalom Paro, Shu Prinat Koach Hamdameh. Maintenant, Chalom Paro, c'est le Koach Hamdameh, cette force-là d'imagination. Koach Batel, c'est une force Batel, c'est-à-dire c'est une force qui n'a pas en elle de l'énergie. C'est-à-dire, quand est-ce que maintenant on agit par comparaison? C'est quand on n'a pas trouvé la chose. Donc c'est exactement comme un aveugle. C'est-à-dire pourquoi maintenant il avance en tâtonnant? Parce qu'il voit pas. Si quelqu'un il voit, il tâtonne pas. Donc pourquoi il tâtonne? Parce que quand il va tâtonner, il va deviner ce qu'il y a et il va avancer. Donc quelqu'un qui utilise la force d'imagination, c'est-à-dire le comparatif, c'est parce qu'il connaît pas la chose. S'il connaissait la chose, il n'a pas besoin de comparaison. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Pourquoi il va comparer? Si on compare, ça veut dire que c'est un koach batel, ça s'appelle. C'est une force qui est batel, qui vient du fait qu'il n'y a pas de corps pour l'âme. Du moment où on n'a pas trouvé un corps pour l'âme, alors on cherche par comparaison. Mais si maintenant on a le corps qui correspond à notre âme, on n'a pas de problème avec, on n'a pas besoin de comparaison. Donc du fait qu'il n'y a pas de corps pour l'âme, ça fait qu'on n'arrive pas à réaliser les inspirations qu'il y a en nous, la vérité qu'il y a en nous. On est parachuté dans un monde, on sent des choses. On a beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Seulement, pour les réaliser, c'est-à-dire pour leur trouver le corps qui correspond,
c'est une épreuve très difficile. Alors, la chose la plus facile qu'il y a, c'est de prendre un corps imaginaire, c'est-à-dire par comparaison. Par exemple, il y a d'abord par des groupes, par des cercles de gens. Par exemple, si j'aime la musique, alors je vais avoir tendance à fréquenter des gens qui font de la musique. Si je suis artiste, alors je vais fréquenter des artistes. Mais c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, je peux être un artiste, mais j'ai besoin de fréquenter, par exemple, des ouvriers ou des choses comme ça. C'est là où je vais être plus inspiré que de fréquenter des artistes eux-mêmes. Je sais pas. Donc maintenant, comme mon corps, je l'ai pas trouvé, c'est-à-dire, je n'ai pas trouvé les moyens qui vont réaliser tout ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, tous les messages de mon âme, tous les rêves que j'ai à l'intérieur. Donc je tâtonne, je cherche des corps. Je cherche, c'est-à-dire des situations, des moyens de vivre ce que j'ai à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un corps battel. C'est-à-dire c'est une force qui est nulle. C'est pas une force qui a de l'énergie en elle. Elle n'a pas d'énergie en elle-même. C'est-à-dire que le raisonnement comparatif, c'est la reconnaissance du fait que j'ai pas trouvé ce qui me correspond. Alors je vais essayer de tâtonner par comparaison. Je vais voir si je me sens bien là, je vais voir si ça me va, je vais voir ça, je vais voir. Mais par exemple, vous prenez Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu il voit les hommes de Esav, alors il voit qu'il y avait 400 hommes avec Esav. Parce que Yaakov Avinu, quand il voyait quelque chose, il n'avait pas besoin de compter qu'il y a 400. Quand il voyait qu'il y a 400. Nous on ne peut pas voir 400. Nous, on ne peut même pas voir 10, 15 déjà, il faut qu'on commence à compter. Et compter, c'est comparatif. C'est-à-dire tu compares 2 par rapport à 1, et 3, et 4, et 5, et 6, c'est comme ça que tu trouves combien il y avait. Mais quand tu regardes 400, tu ne sais pas combien, tu sais qu'il y a beaucoup de monde, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire un chiffre. Et Yaakov a venu, il voyait 400, il voyait qu'il y avait 400 personnes, c'est tout. Comme tu vois, toi, une chose, alors lui, il voyait 400, la même chose. Donc, cette vision-là de l'esprit, c'est un esprit qui est vivant, c'est un esprit qui a de l'énergie. Mais un esprit qui n'a pas d'énergie, ok, tu as vu une image, mais cette image, tu ne peux pas l'interpréter. Tu sais pas ce que tu as vu. Donc tu vas utiliser des moyens de tâtonnement. Tu vas faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ah ouais, ça y est, il y a 400. Mais tu n'as jamais vu 400. Tu ne sais pas ce que c'est 400. Tu sais ce que c'est 1 plus 1 plus 1, mais tu ne sais pas ce que c'est 400. Tandis que Yaakov, il a une telle vérité en lui, il a une telle puissance d'esprit dans la vérité que quand il voit quelque chose, il voit la chose. Il ne voit pas la comparaison de cette chose-là, il ne l'a pas trouvée par comparaison. Il la voit directement, la chose. Donc ça s'appelle une vision qui est vivante de la chose. Mais quand tu as une vision qui est une vision comparative, c'est pas la chose que tu vois. C'est en fait, tu reconnais que tu vois pas et tu vas utiliser des moyens pour essayer de voir ce que tu peux voir. Mais c'est pas parce que tu as vu 400 qui est le résultat de 1 plus 1 plus 1 que tu as vu 400. Tu as toujours vu que ce que tu peux voir. Tu as vu 2 ou 3 ou 4. Ça, c'est ce que tu as vu. Maintenant, tu es arrivé à une conclusion qu'il y a 400. Mais cette conclusion qu'il y a 400, c'est pas 400 que tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire, tu vois, tu as déduit qu'il y a 400 par comparaison. Mais tu sais pas ce que c'est 400. Alors pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que tu peux après imaginer toute ta vie qu'est-ce que c'est. Après tu t'étonnes que tu n'as pas de joie, tu n'as pas de vitalité, parce que tu vois rien en fait. Même ce que tu vis, tu ne le vis pas, puisque tu le vis de façon comparative. Donc tu ne le vis pas. Si tu veux vivre la chose, il faut que tu vois la chose elle-même. Nos sages nous disent
Voilà, exactement, Raphaël Daon. Comme Rabbi Nathan avec les briques, c'est la même chose. Il faut Shlema pour Dvorah Léa Batrana. Si c'est le roi, vous demandez, M. Terrier, la vision d'Yaakov, c'est pas le roi, c'est le da'at. C'est le da'at. C'est vrai que le da'at, c'est Ruach HaKodesh, mais c'est le da'at, ça s'appelle le da'at. C'est-à-dire que maintenant, nos sages ils nous disent im yada'ativ hayitiv. C'est-à-dire, si je le sais, je le deviens. C'est-à-dire, quand tu sais quelque chose, c'est que tu es devenu la chose. Tant que tu n'es pas devenu la chose, c'est que tu ne sais pas la chose. Si tu sais une chose, le da'at, si tu as le da'at de la chose, tu deviens la chose. C'est-à-dire que si tu sais qui tu es, tu deviens toi-même. Tous les individus, ils sont à la recherche de leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Alors, on te met dans une pièce avec 10 personnes. Tu ne sais pas qui tu es. Alors, tu vas voir avec qui tu as des atomes crochus. Tu vas commencer à parler avec celui-là, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre. Tu vas te rapprocher d'une personne plus de l'autre, que des autres. Et tu vas établir des liens et des rapports et des trucs. Alors que ça se fait de façon par association d'éléments. C'est-à-dire, j'ai parlé avec cette personne-là, j'ai vu qu'on se comprend, j'ai vu que ça se passe bien et tout, donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on est proche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux avoir des gens qui sont, au point de vue contact, de premier contact, qui n'ont pas l'air du tout d'être dans la même direction que toi, qui ne sont pas les personnes qui vont t'enrichir, et pourtant, ils sont faits pour toi. C'est avec ces gens-là que tu vas construire. Donc c'est difficile, parce que le critère de trouver sympa ou pas, c'est pas un critère de vérité. La vérité, elle n'est pas sympa. Elle peut être sympa aussi. C'est pas obligé qu'elle soit pas sympa. Mais c'est pas parce que c'est sympa que c'est vrai. Par exemple, quand Rabbi Youdel il s'est rapproché de Rabbeinu, alors Rabbi Youdel c'est un grand sadique. Alors Rabbeinu le renvoyait. Il éloignait. Maintenant, c'était dur pour lui, parce que c'était un tzaddik, c'était un homme très honoré. Il avait beaucoup de considération partout. C'était un homme qui faisait des miracles, et c'était quelqu'un de très haut niveau. Il vient chez Rabbeinu, il demande à Rabbeinu que notre maître nous enseigne des chemins dans Avodat Hashem. Et Orenu Rabbeinu derech be'avodat Hashem, que le Rebbe nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a répondu, la da'at ba'aretz darkecha, tu es pas sorti de la terre encore, tu veux connaître des chemins dans Avodat Hashem. Alors il a pris une claque, donc il s'est éloigné. Et les gens après ils l'encourageaient. Merci, Monsieur Bank, pour le passouk de Dvarim. Tu seras tâtonnant à midi comme l'aveugle t'attend dans l'obscurité. Exactement. Exactement. Alors, lui, il s'éloigne, tu comprends, il s'éloigne, il a pris une claque. Ça aussi, l'éloignement, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. On peut t'aimer beaucoup et on t'éloigne. Justement parce qu'on t'aime. Pourquoi ? Parce que quand on va t'éloigner, il y a des choses qui vont s'arranger chez toi. L'éloignement, il va arranger des choses. Rabbi Nathan, il dit que l'ego, il s'en va par l'éloignement.
C'est-à-dire que maintenant, quand tu commences à monter, alors tu as tendance à matérialiser les choses, la compréhension, à matérialiser l'endroit où tu te trouves. Tu penses que tu as réussi parce que tu es quelqu'un, c'est pour ça que tu as réussi. C'est-à-dire tu oublies que ta réussite, tu la dois entièrement à Hachem. Tu crois que c'est toi qui as réussi. Alors maintenant, pour t'enlever cette chose-là qui est très, très embêtante, on va t'éloigner. Mais on t'éloigne parce qu'on t'aime. C'est pas parce qu'on t'aime pas. En même temps, toi, tu comprends pas ça. Tu dis, mais comment si tu m'aimes, pourquoi tu m'éloignes? Mais c'est justement parce que je t'aime que je t'éloigne. Parce que je veux que tu sois bien. Je veux te corriger, je veux que tu sois bien. Donc je t'éloigne. Et quand je t'éloigne, tu vas te corriger. Alors Rabbeinu, il a éloigné Rabbi Youdel. Rabbi Youdel, il est revenu. Il est revenu à la charge. Et c'était dur pour lui. Et les gens, ils l'encourageaient. Ils disaient, non, reste avec le Rebbe. Reste, ne pars pas. Reste. Et il est resté. Après, quand il a passé les étapes que Rabbeinu savait qu'il devait passer, après, ça y est, il était complètement dedans et dans l'amitié, dans l'affection avec Rabbeinu et tout. Il n'y avait pas de problème. Mais Rabbeinu, il fait des fois des traitements d'éloignement, tu vois. Ça, c'est un exemple que je vous donne, que ces fois, les gens, ils comprennent à l'envers. Ils croient que parce qu'on l'éloigne, on l'aime pas. C'est pas vrai. C'est une technique comme des fois on fait mal à quelqu'un, pour le soigner. Tu vas chez le dentiste, il va te faire mal, mais c'est pour pas que tu aies mal. Il dit, mais pourquoi tu me fais mal alors Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, je vais te faire mal. Mais en fait, le but, c'est que tu aies plus mal. Tu vas voir qu'après, tu auras plus mal. Donc, toutes ces choses-là, qui sont des dimions totales, c'est-à-dire c'est de l'imagination totale, c'est le pain quotidien de notre vie. C'est-à-dire, on vit qu'avec ça, qu'avec ces choses-là. Quelqu'un, il est marié, alors il croit que si son conjoint, il lui fait pas tout ce qu'il a envie, alors ça veut dire qu'il n'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un conjoint qui est pas agréable à vivre, mais c'est ton conjoint, c'est ta moitié. Elle n'est pas agréable à vivre parce que pour l'instant, dans l'état où tu es, tu as besoin d'arranger beaucoup de choses, donc c'est pas agréable à vivre. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils me disent, mais Rabbi Frère, pourquoi vous dites ça, de se marier avec quelqu'un qui ne nous plaît pas, ou des choses comme ça. Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas se forcer. C'est vrai qu'il ne faut pas se forcer. Mais quand maintenant, tu es incapable de voir la vérité, il y a un moment où tu es obligé d'avancer. Quelqu'un qui est aveugle, il est obligé d'avancer. S'il veut avancer en sachant qu'il est aveugle, il est obligé de faire quelque chose. Si tu sais que tu es incapable de reconnaître la personne qui est en face de toi et qui est la bonne personne pour toi, que tu n'as pas les critères pour la reconnaître, alors qu'est-ce que tu vas faire? À un moment, tu es obligé de rentrer dans la Emouna. Dans la Emouna, ça ne veut pas dire qu'automatiquement la Emouna, elle va correspondre à tes critères de bien, de ce qui s'appelle bien chez toi. D'où viennent ces critères de bien? Je vous ai dit, ça veut rien dire. Donc, tu peux pas. Rabbeinu, il a dit Rosh Hashanah. Et manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier. Le Icar, c'est d'être chez moi au Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi il annonce déjà des choses comme ça? Parce qu'il te dit, regarde, Rosh Hashanah, c'est un secret. Donc c'est possible que ça ne corresponde pas, qu'il n'y ait pas l'utile et l'agréable, que ce soit utile mais pas agréable. Donc je te mets en garde, fais attention, même si ce n'est pas agréable, il faut y aller. Exactement. Des fois, oui, des fois, voilà, Madame Nicole, c'est comme ça. Je sais, des fois, Rabbeinu il dit comme ça. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, il dit des fois, Hachem il éloigne deux arbres. Pourquoi il les éloigne? Parce qu'ils s'empêchent de grandir, parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Donc ils n'ont pas où étaler leurs racines, parce qu'ils sont à côté. Des fois, tu es à côté de gens, que ces gens, tu les aimes, c'est-à-dire c'est tes amis, mais seulement ils vont t'empêcher de grandir. Alors tu demandes, mais comment c'est un ami? Parce que maintenant, quand tu es ami avec quelqu'un,
Il y a un respect mutuel, d'accord? Donc tu vas pas faire, comme tu as mis ce respect mutuel, il va faire que tu vas pas faire des choses qui sont choquantes par rapport à lui, parce que tu veux pas lui faire de la peine ou le gêner ou etc. Mais toi, tu as besoin de faire ces choses-là. Mais tu peux pas les faire. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éloigne de lui, de cette personne-là. Même si c'est un ami, il t'éloigne de lui pour que tu puisses étaler tes racines, c'est-à-dire que tes racines, elles aillent chercher loin. Mais quand il est à côté de toi, tes racines, elles peuvent pas aller loin parce qu'il est à côté de toi. Donc tu vas pas le gêner, tu vas pas le pousser, tu vas pas le brusquer, tu vas pas tout ça. Donc tu te retiens. En fait, tu te retiens d'exister. Tu t'empêches d'exister parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et que tu aimes. Tu l'aimes cette personne. Mais tu peux aussi aimer quelqu'un et qui t'empêche d'exister. Ça change rien. C'est pas une contradiction. Donc il y a des choses qui se passent qui dépassent complètement notre entendement. Nous, on ne sait pas. Donc pour dire qu'on a besoin de prière, on a besoin d'attachement au tzaddik, on a besoin de ces éléments-là, parce que c'est les seules choses qui vont nous aider à faire ce qu'on a à faire. Et des fois, le tzaddik, il éloigne des gens, c'est tout. Même que c'est des Breslev ou que c'est des gens il les éloigne, c'est tout, parce qu'ils ont besoin de grandir. Et comme ils ont besoin de grandir, ils vont passer par des choses qui sont choquantes par rapport aux autres, ou que les autres les empêchent de faire ces choses-là. Ou bien ils ne vont pas les faire par respect pour l'autre, aussi des fois ils sont intimidés par l'autre. Des fois ils sont intimidés, ils ne vont pas faire des choses parce qu'ils sont intimidés. Mais ils ont besoin de les faire, il faut qu'ils les fassent. C'est que comme ça qu'ils vont grandir. Donc... oui, des fois, exactement, voilà ce que vous dites, Madame Halimi, que par amour, on s'oublie des fois. Des fois, tu aimes tellement l'autre que tu t'oublies d'exister, Birlal. Tu oublies de vivre parce que tu aimes l'autre. Tu oublies d'exister, tu ne veux pas lui faire de la peine. Donc, quand c'est des choses qui sont des petites choses, il n'y a pas de problème. Si tu es avec quelqu'un et lui il aime la soupe au fromage et toi tu n'aimes pas tellement et tout, ok, tu vas manger comme lui pour être agréable, pour pas faire des dépenses inutiles ou pour pas... Ok, je prends comme toi la même chose, c'est bon, allez, on mange la même chose. Ça c'est pas grave. Mais quand c'est des choses qui sont l'expression de l'âme, ça commence à être très embêtant. Ça commence à être très très embêtant. Alors, il faut que tu existes. Et en fait, l'autre, il est là pour t'aider à exister. Toi, tu es là pour l'aider à exister. Mais il y a des formules qui sont il faut qu'elles soient divines. C'est-à-dire, c'est une inspiration divine pour savoir comment régler ces choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin des points de repère comme Chatzot, le milieu de la nuit, l'Aïd Bodedut, l'attachement au tzaddik, Ouman et Tikkun HaKlali, tout ça, sont des repères d'absolu pour pouvoir régénérer l'identité profonde de la personne. Elle s'alimente dans et après, c'est le fait que tu as régénéré cette identité profonde, après elle va s'exprimer. Après, tu auras la force de l'exprimer et tu trouveras le moyen de l'exprimer sans que ça choque. Et si des fois ça choque, alors ça choque. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et s'il faut prendre des distances, alors des fois on est obligé de prendre des distances. C'est comme ça. C'est pas, on n'est pas obligé que tout se passe de façon agréable. Des fois, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Que les Bnei Israël ils aillent en Égypte, que Yaakov il aille en Égypte, c'est pas agréable, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire, il est obligé de passer par là. Quand vous dites tu aimeras ton prochain comme toi-même, ok, tu aimeras ton prochain, ça ne chaîne pas ça. Aimerais ton prochain pour toi-même, c'est-à-dire que tu dois lui faire ce qui est bien pour lui. Mais Rabbeinu dit pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a besoin ton prochain. Rabbeinu dit si maintenant ton prochain, Rabbeinu dit si ton prochain il a besoin du lait et tu lui donnes de la viande,
Alors tu le tues, ton prochain. C'est un bébé, il a besoin de lait, il n'a pas besoin de viande. La viande, c'est pas pour lui, il ne peut pas manger de la viande, c'est un bébé. Donc pour aimer ton prochain, il faut que tu saches ce qu'il a besoin. Sinon, c'est un grand niveau d'aimer ton prochain. Pour que tu aimes ton prochain, il faut que tu saches tu peux l'aimer de façon, de façon générale, dans une généralité. Mais maintenant, l'attitude, des fois, tu vas aimer ton prochain en l'empêchant de faire quelque chose, parce que c'est pas ça qu'il doit faire. C'est pas parce que tu aimes ton prochain que tu vas lui donner tout ce qu'il veut. C'est pas ça, aimer ton prochain. Aimer ton prochain, ça veut dire savoir qui il est, de quoi il a besoin, et lui donner ce dont il a besoin. Et pour ça, il faut que tu aies une inspiration divine. Donc il faut un amour profond, pas un amour véhiculaire. Il faut prier pour donner à l'autre ce dont il a besoin vraiment. Que tu ne te trompes pas dans ce qu'il a besoin. Donc tous ces éléments-là, c'est-à-dire que ces éléments-là, ils sont à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Ouais, mais et Mademoiselle Freeman, si vous avez toujours peur de choquer, de déranger et tout, en fait, vous autodétruisez pour plaire au monde. Pour plaire au monde. Vous rentrez, c'est comme la mode, c'est la même chose. Vous obligez. Si maintenant la mode, elle vous plaît, à vous, il n'y a pas de problème. Si vous aimez ces pantalons ou ces chemises ou trucs, pas de problème. Si maintenant vous aimez pas mettre ça, pourquoi vous allez mettre ça? Ah, mais parce que tout le monde, si vous êtes monsieur tout le monde, madame tout le monde, vous n'allez jamais arrivé à ce à quoi vous allez arriver, vous devez arriver. Comment vous trouvez votre mission sur Terre si vous voulez être monsieur ou madame tout le monde, que tout le monde vous aime et tout le monde... Non, c'est pas comme ça. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Maintenant, on essaye au maximum que ça soit en harmonie, mais la priori, c'est que je dois faire ce que j'ai à faire. Sinon, je ne vais pas vivre. Alors, c'est ça, Chalom Paro Echado, c'est-à-dire que maintenant, ce koach-là, il est batel, c'est-à-dire cette force-là, d'existence par comparaison, d'existence par définition, dans le rapport avec autrui, tout ça, c'est un koach batel. En fait, c'est une force qui est nulle. C'est une force nulle. C'est comme si tu lances un objet et maintenant il roule avec la force du début. Mais maintenant, là, il n'a plus de moteur. Il roule avec ce qu'il y avait avant. Et maintenant, ça roule tout seul. Mais maintenant, il n'y a pas une énergie qui fait tourner les roues. C'est comme si vous êtes dans une descente, vous coupez le moteur. Alors maintenant, ça roule. Mais ça ne roule pas avec la force du moteur. Ça roule avec le fait que c'est en pente. Alors comme c'est en pente, ça fait que ça roule. Mais ce n'est pas par rapport au moteur. Alors maintenant, imagine-toi dans ta vie que tu roules comme ça, parce que tu es en pente. Mais après, quand tu vas te trouver en ligne droite, ou quand tu vas te trouver dans une montée, comment tu vas faire s'il n'y a pas de moteur? Tu vas tomber en panne, tu vas t'arrêter, c'est tout. Parce que si maintenant tu vis par rapport au contexte dans lequel tu es, tu utilises les énergies des contextes, tu vis par les énergies comparatives qu'il y a autour de toi. En étant bien avec celui-là, avec celle-là, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, voilà avec quoi tu vis. Ok. Et le jour où ça part, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Tu ne vis plus. Et si un jour il y a une déception, quelqu'un te déçoit, comment tu vas vivre? Tu vivais par rapport à cette personne-là. Maintenant, comment tu vas vivre? Il t'a déçu. Il y a quelqu'un qui t'aidait. Maintenant, il ne t'aide plus. Comment tu fais? Alors, tu dois savoir que celui qui t'aide, c'est un envoyé d'Hachem. Tu dois le respecter, tu dois tout, mais savoir qu'il est un envoyé d'Hachem. Sinon, s'il s'en va un jour, comment tu vas faire? Tu vas croire qu'Hachem, ça y est, et c'est-à-dire cette personne-là, elle n'est plus là, donc ça y est, on a terminé. Non, Hachem, il est toujours là. Hachem, il va te donner ce que tu as besoin, ça va passer par d'autres intermédiaires. Donc c'est un koach batel, c'est-à-dire c'est une force
qui n'a pas d'énergie en elle-même. La comparaison. Il n'y a pas de moteur dedans. C'est en roue libre. Ça vit avec le mouvement du moment. Quand ça va de ce côté, alors la personne elle va de ce côté. Quand ça va de ce côté, ça va de ce côté. Il n'y a pas d'existence. Elle suit le mouvement. Il y a un mouvement, ok, alors elle suit le mouvement, c'est tout. Elle prend son énergie du mouvement, pas d'elle-même. Alors qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit à Moshe Rabbeinu, arrêtez de déranger ces gens-là. Ces gens-là maintenant ils sont esclaves, d'accord? Pourquoi ils sont esclaves? Pourquoi quelqu'un il devient esclave? Parce qu'il vit dans la comparaison, c'est pour ça qu'il devient esclave. Il devient esclave. C'est-à-dire que celui, la Torah elle te dit, Akone Eved, Kana Adon le Atzmo. Celui qui achète un esclave, il s'est acheté un maître, en fait. Son esclave, ça devient son maître. Pourquoi? Parce que maintenant, il a besoin de cet esclave, d'accord? Du moment où tu rentres dans le besoin de l'autre, alors ça y est, c'est lui ton maître. Toi, tu crois que tu as acheté un esclave, mais en fait, tu as acheté un maître. Des fois, tu veux prendre quelqu'un pour t'aider à la maison, pour ranger et tout. Mais il faut que tu lui expliques tout ce qu'il faut faire. Donc, si tu le faisais tout seul, ça aurait été beaucoup plus rapide. Maintenant, tu le prends, tu lui dis alors tu vas faire ça, et ça je veux que ça soit là, et ça je veux le truc comme ça, et les verres il faut les mettre là, et les trucs et tu vas passer du temps et du temps. Alors tu le fais, et ça y est, t'as fini. Alors cette notion-là, c'est-à-dire de dépendance, cette notion-là d'addiction, elle vient du fait que la personne, elle est battelle. Donc Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit regarde, je suis venu libérer le Ham Israël. Il faut que tu le laisses, let my people go, ok? Let mon peuple partir maintenant. Alors, Paro, il dit, mais pourquoi tu viens les déranger, ces gens-là? Pourquoi tu viens les déranger? Eux, ils n'ont pas du tout envie de servir Hachem, tout ça. Toi, tu viens, tu leur racontes des histoires, mais ils n'ont pas envie de servir Hachem. S'ils voulaient servir Hachem, ils ne seraient pas esclaves. Ils sont esclaves parce qu'ils sont arrêtés de servir Hachem, donc ça ne les intéresse pas, donc laisse tomber. Donc Moshe Rabbeinu, il vient, et comme on dit, au moment de la limite, mamash, du point limite, où ils sont arrivés à 49 ports de la Touma, et ils sont presque terminés, c'est-à-dire que s'ils passent encore un degré, ils vont complètement disparaître dans l'imaginaire, complètement. Donc Hachem il envoie Moshe Rabbeinu, il dit allez ça y est on sort. Normalement ils doivent rester 400 ans en Égypte pour pouvoir sortir. Il faut rester 400 ans pour sortir. Au bout de 210 ans, ils vont plus tenir le traitement. Donc on est obligé de les sortir. Mais attends, on ne les a pas soignés encore. Ils n'ont pas fini le traitement. Mais ils ne peuvent plus supporter le traitement. Donc quoi, ils vont sortir à moitié malades, à moitié guéris. Eh oui, on va les sortir à moitié guéris. Ils vont être encore malades, ils vont sortir quand même. De savoir des conséquences très très désagréables, très embêtantes. Puis ça va créer des révoltes, des rejets, des choses terribles. Beaucoup de nerfs, beaucoup de révoltes, beaucoup d'incompréhension, etc. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'ils ne sont pas mûrs pour sortir. Donc Paro, il vient, il dit, pourquoi tu viens embêter ces gens-là? Tu vois bien que ces gens-là, ils sont esclaves. Quand tu viens leur dire, on va sortir. S'ils voulaient sortir, ils ne seraient pas esclaves. Pourquoi ils sont devenus esclaves? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Au début, quand le Ham Israël il était en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Quand Yaakov il est arrivé en Égypte, il n'était pas esclave. Ils sont devenus esclaves petit à petit. Mais au début, ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient des entrepreneurs, des gens qui travaillaient avec les Égyptiens, ils avaient leur place et il n'y avait pas de problème, ils vivaient leur vie. Quand ils ont commencé à baisser dans leur contact avec Hachem,
dans leur prière, dans leur crainte d'Hachem, dans leur rapport avec Hachem, à ce moment-là, ils ont commencé petit à petit à devenir esclaves de la situation. En fait, c'est des vases communicants, ce sont des énergies qui s'échangent. C'est-à-dire que c'est comme si tu as une coupure de courant et le truc qui marche maintenant sur la batterie. Quand il y a du courant, il marche sur le courant. Et quand il n'y a pas de courant, alors il va marcher sur la batterie. C'est-à-dire, tant que maintenant la personne elle est connectée avec Dieu, elle fait sa doutes, elle fait sa recherche, etc. Donc elle est connectée par l'énergie de son âme. C'est par la véritable énergie. Maintenant, quand ça baisse, elle va passer sur une autre énergie. Cette énergie, c'est l'énergie comparative, c'est-à-dire c'est l'énergie de l'effet de boomerang. C'est-à-dire elle va vivre avec des énergies, des retours de vision. C'est-à-dire pour rester dans notre... Dans ce qu'on est, dans là où on est, c'est-à-dire dans cette Torah, sur le mauvais œil et le bon œil, c'est-à-dire que maintenant, le bon œil, c'est l'œil de l'intérieur, c'est l'œil de la vérité, intérieur, c'est l'œil de la connexion. Le mauvais œil, c'est le regard de l'autre, c'est-à-dire que tu vas vivre par le regard de l'autre, tu vas plus vivre par le regard de l'intérieur. Alors des fois, Hachem, il est obligé de t'envoyer des gens qui vont être contre toi. Et quand ils vont être contre toi, tu vas être obligé de chercher le regard intérieur, parce que le regard extérieur, il est mort, c'est fini. Ils sont contre toi, donc tu ne peux plus vivre avec le regard des autres. Si tu vis avec le regard des autres, tu vas te détruire. Donc tu laisses tomber ça, tu vas rechercher à l'intérieur. Donc ce qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire tout le pouvoir de Paro sur nous, c'est parce qu'en fait, à un moment, on a arrêté la vision de l'intérieur. On a commencé à vivre par rapport au regard d'autrui. Et quand on a commencé à vivre par rapport au regard d'autrui, ça nous a rendus esclaves. C'est comme ça que Paro il est devenu notre maître. C'est parce qu'on a arrêté d'être connecté. Maintenant, si tu es connecté, tu n'as pas de problème. Mordechai, lui, il ne se soumet pas, il ne se prosterne pas. Pourquoi ? Parce qu'il vit avec une force intérieure. Il vit pas avec il attend pas le sourire de Haman. Il n'a rien à faire du sourire de Haman et de Achashverosh. Il vit pas avec ça. Il fait ce qu'il a à faire. Mais maintenant, le peuple, quand il voulait aller à ce repas-là, il leur a dit n'allez pas. Mais ils ne pouvaient pas, parce qu'ils vivaient avec le regard d'Achashverosh. Ils étaient incapables de dire Achashverosh, tu nous excuses, mais ton invitation, elle ne nous intéresse pas. On ne vient pas. On ne vient pas. Ils ne pouvaient pas dire ça, parce qu'ils étaient rentrés dans une dépendance. Le fait que maintenant, ils avaient perdu la Emouna, le fait qu'ils n'étaient plus attachés à Moshe comme ils devaient l'être. Donc ils ont commencé à vivre avec le regard d'autrui. Et ce regard d'autrui, ça se paye. Ça coûte ce regard d'autrui, ça coûte très cher. Ça coûte que tu n'existes pas. C'est-à-dire, en fait, tu es téléguidé. Tu es téléguidé tu es un objet téléguidé. Tu es un être téléguidé. Tu as la télé qui te guide. Tu as le guide de la télé. Tu as le guide de la télé pour connaître toutes les émissions et tout. Parce que tu vas regarder la télé et tu vas devenir téléguidé. Tu vas être guidé par la télé. Tu vas regarder les autres parce que tu vas te diriger par rapport au regard de l'autre. Hachem, il te dit, sois un homme libre, sois libre d'exister. Sois libre d'exister et une vie de l'intérieur, et l'œil de l'intérieur, ne vis pas avec le regard de l'extérieur. Donc Paro, il ne comprend pas Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il ne comprend pas, il le comprend très bien, mais il lui dit, ton truc, il est faux. Il est faux. Ce que tu racontes, c'est des bêtises. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là, il n'a pas du tout envie de vivre l'aventure que tu lui proposes. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, vient avec le message d'Hachem. Mais Moshe Rabbeinu lui-même, il ne voulait pas s'en occuper. Il dit, mais
Hachem, tu m'envoies chercher des gens qui n'ont pas envie de sortir. Comment tu veux que je fasse cette chose-là? Ils n'ont pas envie de sortir d'Égypte, ils sont très bien là-bas. Pourquoi tu veux que d'ailleurs après, il lui a dit, pourquoi tu es venu nous déranger? On était tellement bien en Égypte, on vivait tellement bien. Regarde, tu nous as amenés dans un désert, on est en train de crever dans le désert, là, et trucs et tout. On était très bien là-bas en Égypte, ils se sont révoltés. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au niveau de sortir à ce moment-là. Donc Moshe Rabbeinu lui-même, il est très réticent, il est obligé d'accepter ce que Hachem il a imposé. Et Paro, il est obligé d'accepter ce qu'on lui a imposé. Et Paro, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter cher l'histoire. Parce qu'en fait, lui, il a le pouvoir sur le Ham Israël pendant 400 ans, puisque c'était la réponse qu'Hachem il a donnée à Avraham Avinu quand il a dit Bemaeda Keorishena, comment je vais savoir que la terre d'Israël va m'appartenir? Est-ce qu'un jour ça va être à moi ou je vais être tout le temps en dépendance? C'est-à-dire, est-ce que c'est une terre qui va m'appartenir quand je serai connecté et si la connexion elle baisse, alors ça ne m'appartiendra plus? Comment ça marche? Alors Hachem il dit, si tu veux que ça t'appartienne, alors tes enfants ils vont être esclaves 400 ans en Égypte et après ils vont sortir et à ce moment-là ils seront sûrs d'eux-mêmes. Ils ont réparé les quatre malchouyot, c'est-à-dire les quatre principes du pouvoir qu'il y a dans le monde. Et quand ils auront réparé ces quatre principes du pouvoir, qui sont dans la racine, c'est le Shem Havaya, c'est Yudke Vavke, quand ils auront réparé le Shem Havaya, que le Shem Havaya est Adnout, et le Shem Adnout, ça sera le même. C'est-à-dire que quand l'essence, c'est-à-dire l'essence d'Hachem s'exprimera dans le pouvoir, sans que le pouvoir il soit dans la consommation, dans les bêtises, que le pouvoir il soit entièrement Hachem, alors à ce moment-là, ils sauront quoi faire exactement. Mais maintenant, voilà, au bout de 210 ans, le moteur il tient plus, la machine elle craque, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce moment-là, ça va commencer à être difficile. C'est-à-dire Hachem, il va utiliser des miracles, il va envoyer des plaies en Égypte, des miracles, et tous ces miracles-là, c'est pour faire sortir le Ham Israël dans une vision complètement féerique, qui dépasse toutes les lois naturelles, tout, donc quelque chose de complètement extraordinaire. Et avec ça, ça va les encourager à sortir. Mais il faut savoir que toute cette sortie avec des miracles et tout, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à ce qu'ils sont. Eux, ils sont comme ils sont. C'est des consommateurs égyptiens, tout ça, c'est leur état, comme ils sont. Maintenant, le fait qu'ils voient des miracles et tout, ça leur enlève le libre arbitre. Alors, ils sortent et ils laissent tout tomber, ils y vont, etc. Mais eux, ils sont comme ils sont. C'est-à-dire, c'est pas ça qui les a changés. Donc, Rabbi Nachman, il dit, il faisait pas des miracles. Rabbi Nachman, il aimait pas les miracles. Il dit, on sert pas Hachem dans les miracles. Parce que les miracles, si tu veux, c'est du doping, les miracles. C'est pas toi. Des fois, on va utiliser les miracles parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Ok, mais nous, on ne doit pas chercher les miracles. C'est pas le côté miraculeux qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la construction du rapport avec Hachem. De manière à ce que tu puisses vivre en connexion avec Hachem. Ça, c'est le plus grand miracle qui existe. Ça, c'est le plus grand miracle. Mais ce n'est pas un miracle. C'est une construction. Donc Rabbi Nachman, il n'a pas le droit de faire des miracles. Il avait le droit d'amener des enseignements, de la Torah, mais pas des miracles. Le Baal Shem Tov, c'était le contraire. Le Baal Shem Tov, il avait le droit de faire des miracles, mais il n'avait pas le droit d'écrire de la Torah. Parce que le Baal Shem Tov, il est venu pour réveiller, comme l'Égypte. C'est-à-dire, il est venu pour réveiller des gens qui dormaient. Donc, il fallait les secouer, il fallait montrer des choses extraordinaires. Mais ces choses-là extraordinaires, elles n'amènent pas le service après-vente. Il n'y a pas le service après-vente. C'est-à-dire tu es sous un état de choc, donc tu vois quelque chose d'extraordinaire. Donc tu fonces parce que c'est merveilleux. Wow, des trucs, les sauterelles, les grenouilles, les trucs, l'eau qui devient du sang. Tu vois des trucs incroyables. Et donc ça te met en mouvement. Mais sache que le but, c'est pas ça.
Après, tu vas compter les 49 jours de la Sphirata Omer. Et chaque jour, tu vas commencer à travailler. Maintenant, tu vas te mettre au travail. Parce que si tu restes avec le miracle, il ne va rien se passer du tout. Il n'y aura pas de suite. Donc, Paro lui dit, regarde, ces gens-là, ils ne doivent pas sortir. Tu vois bien qu'ils n'ont même pas envie de sortir. Alors, quand maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, tu vas les laisser sortir. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il augmente l'esclavage. Il augmente. Il dit même maintenant, même les briques, il va falloir que vous les fabriquez vous-même. Je ne vais même pas vous les donner. Et ils vont fabriquer les briques elles-mêmes. Après, ils disent à Moshe Rabbeinu, mais tu n'as pas arrêté de nous faire du mal. Tu ne veux pas t'arrêter de nous faire du mal. Depuis que tu veux commencer à tes histoires, qu'on veut sortir et tout, regarde ce qu'il nous fait. C'est pire qu'avant. Mais lâche-nous, laisse-nous tranquille. Tu es en train de nous pourrir la vie, là. Tu es en train de nous pourrir la vie. C'est très dur. Parce que maintenant, quand tu veux sortir, et que maintenant, tu sors pas avec du da'at, tu sors avec une vision miraculeuse, c'est-à-dire par un assistana, c'est-à-dire on t'envoie une lumière gratuite énorme. Maintenant, tu veux sortir. Alors, tu es attaqué de plus belle encore. Pourquoi tu es attaqué de plus belle? Parce que, en fait, toi, comme tu es, tu ne dois pas sortir. Si on regarde la loi, les règles, tu ne dois pas sortir. Tu sors maintenant par miséricorde, on te fait des miracles, on te fait sortir. Alors les forces négatives, elles vont t'attaquer encore plus parce qu'elles ont du pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que en fait, dans le fonctionnement, tu leur appartiens. Dans le fonctionnement, ils appartiennent à Paro. Ils sont liés avec Paro. C'est pas parce qu'ils ont vu des trucs extraordinaires que ça les délier de Paro. Pour te délier de Paro, il faut que tu changes, il faut que tu te transformes. Quand tu seras transformé, que tu n'aimeras plus l'impureté, que tu n'aimeras plus les choses qui sont pas bonnes, alors à ce moment-là, tu vas te libérer. Quand tu vas avoir un discernement entre le bien et le mal, quand tu vas plus aimer le mal, tu vas aimer le bien. Ohave Hashem sin ura. Quand maintenant tu vas devenir quelqu'un qui aime Hashem et qui déteste le mal, parce que le mal c'est pas Hashem, alors à ce moment-là, tu vas être libre. Tu vas être un homme libre, mais vraiment libre. Tandis que maintenant, si tu aimes le mal et on te fait sortir par miséricorde, tu vas souffrir. Parce que comme tu aimes le mal, donc tu es dépendant des forces négatives, puisque tu es lié avec ces forces négatives. Donc tu vas souffrir. Parce que par eux, tu augmentes encore plus l'esclavage. Donc tu vas te sentir encore pire qu'avant. Et en fait, tu n'es pas pire qu'avant. Tu es beaucoup mieux. Parce que tu es en route vers la sortie. Mais pour l'instant, pour le morceau de chemin qui te reste pour sortir, tu vas souffrir. C'est pas facile. Parce que Paro, il ne te lâche pas. Donc Paro dit à Moshe Rabbeinu, laisse-les tranquilles, ces gens-là. Moi, je suis d'accord. Moi, à la limite, Paro, il dit, moi, à la limite, allez-y. Moi, j'ai pas si vous voulez y aller, allez-y. C'est pour ça qu'à des moments, il dit, bon, okay, allez-y, c'est tout, partez. Mais il dit, sachez que je vois qu'il y a le mal qui vous attend. Vous allez, ne croyez pas que ça va marcher, votre histoire, là. Parce qu'en fin de compte, tu vas arriver à un moment, tu devras être toi-même. Qu'est-ce qui va se passer quand tu devras être toi-même? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, maintenant tu n'as pas de quoi payer ça, quelqu'un il t'a aidé, l'autre il t'a aidé, tu as gratté chez tes parents, tu as gratté chez un copain, tu as des trucs, ok. À un moment, tout ça, il faut que tu vas être toi-même. Comment tu vas faire quand tu vas devenir toi? Comment tu vas faire? Tu as pris des crédits et des crédits et des crédits, ok, mais à un moment il faut les rembourser ces crédits. C'est des situations qui sont très très difficiles parce que c'est incontournable, c'est-à-dire Hachem il est obligé de te délivrer sinon tu vas disparaître complètement.
Mais d'un autre côté, toi-même, tu n'es même pas conscient de quelle folie tu es en train de vivre, donc tu n'as pas du tout envie de sortir de là où tu es. Alors on te fait des miracles, des trucs incroyables, et on te pousse à sortir, mais après, à un moment, ces miracles ils vont s'arrêter, et tu vas tourner sur ton moteur. Et si ton moteur il tourne à 0,00 km à l'heure, tu vas avancer même pas comme un ver de terre, tu vas avancer. Ça va être très très dur. Tu vas avoir une image de toi-même très dure. C'est pas facile du tout, cette période-là. Pour ça que Rabbeinu dit ne te décourage pas, parce que tu vas passer par des moments très difficiles, parce que tu vas rembourser les crédits, donc ça va être très très difficile. Ok, on t'a donné tout, t'as une belle maison, t'as un beau frigidaire, un beau canapé, tout ça, mais tout ça, tu l'as pas payé encore. Tout ça, c'est à crédit. On est obligé de te donner le crédit, parce que sinon tu vas mourir. Donc on te fait à crédit, allez, vas-y. La Torah, les trucs, Eretz Israël, le mariage, tout, vas-y, prends. Mais c'est du crédit. C'est du crédit, fais attention. Et à un moment, tu vas commencer à rembourser le crédit. Et là, ça commence à faire mal. Donc, Paro, il dit non. Ces gens-là, je ne vois pas qu'ils sont intéressés du tout. Ces gens-là, ils ne veulent pas sortir du tout. Ils ne cherchent pas à sortir. Toi, tu viens, tu veux les faire sortir. Mais eux, ils ne veulent pas sortir. Ils n'ont pas envie de sortir. קורבתל כמו שכתוב תפריעות העם הוא בא מאחד מאהבה כי אחד הוא בחינת אהבה כמובן במקום אחר. Il dit maintenant cette force là d'imagination cette force d'imagination là en fait ça vient de Echad dans la racine. C'est-à-dire que, pourquoi maintenant tu vas agir par comparaison? Parce que tu as besoin de te lier à la vie. Tu as besoin de trouver un lien avec la vie. Maintenant, comme tu n'as pas trouvé un lien avec la vie de l'intérieur, tu vas chercher un lien avec la vie de l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas agir de façon comparative. Comme tu n'as pas trouvé comment agir de l'intérieur. C'est comme si tu dis quelqu'un, comme il n'est pas arrivé à être chef d'entreprise, alors il va être employé. Il va se vendre pour travailler chez quelqu'un. Il n'est pas arrivé à monter son affaire. Il n'a pas assez confiance en lui, il n'est pas assez conscient qu'il peut faire quelque chose. Donc il va se mettre au service de quelqu'un. Il va s'inclure dans quelque chose d'autre. Mais la racine de ça, c'est que c'est Echad, c'est-à-dire que tu as besoin de vivre. Donc, maintenant, tu vas choisir où tu vas vivre par Echad, par la connexion avec Hachem, par la connexion avec le Tzaddik, par la connexion avec ton âme, soit tu vas être obligé de te vendre, c'est-à-dire te vendre à des regards extérieurs. Et donc, quand tu vas rentrer maintenant employé, tu vas avoir un patron qui va te dire quoi faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Même si tu es toi-même, tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Même si maintenant tu viens, tu rentres dans le travail avec tout ton cœur et tout, mais tu rentres dans quelque chose qui est sous la tutelle d'un patron, que en fin de compte c'est le patron. Il va te dire quoi faire. Et des fois tu vas faire des choses que tu n'as pas du tout envie de faire, ou qui ne correspondent pas à ta conscience, ou à ta moralité, ou n'importe quoi. Tu vas commencer à rentrer dans des trucs très très mélangés, parce que tu n'es pas toi-même. T'es pas toi-même. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un patron. C'est une question de maturité mentale, c'est une question de da'at. C'est-à-dire que si tu es conscient de la connexion avec Hachem, alors tu vas faire ton petit business à toi. Et tu vas avoir confiance que Hachem il va t'aider à réussir. Mais pour passer dans ton business à toi, il faut te lâcher, il faut prendre des risques. C'est pas tout le monde qui peut prendre des risques. Il y a des gens qui préfèrent être fonctionnaires. Ils ne veulent pas prendre de risques. Mais si tu es fonctionnaire, tu vas pas être, si tu veux, tu vas pas faire sortir le côté unique qui est en toi.
puisque maintenant tu vas te mettre au service de quelque chose qui tourne, et tu vas servir d'énergie dans quelque chose qui tourne. Mais tu ne vas pas faire quelque chose de toi-même. Ok, mais en attendant, tu vis au moins. C'est-à-dire que tu vis dans le minimum, c'est-à-dire que tu vis, tu as ta vie, tu vas travailler 7 ou 8 heures par jour pour un patron. Et après, tu as les autres heures qui t'appartiennent, tu vas faire ce que, entre guillemets, ce que tu as envie de faire. Des fois, c'est pas, tant que tu n'as pas le da'at de la chose, alors tu vas fonctionner comme ça. Donc, tous ces principes-là, ça vient tout de Echad, c'est-à-dire le besoin de s'inclure dans une vitalité. C'est-à-dire le besoin de vitalité, le besoin de la vie, en fait. Le besoin de vivre, tu as besoin de vivre. Donc maintenant, où tu vis de la vie de l'intérieur, ou tu vis de la vie de l'extérieur, c'est tout. Mais ça vient tout de Echad. Tu as besoin d'être Echad. Mais soit tu es Echad avec Hachem, toi tu es Echad avec une Avodah Zara, c'est-à-dire un travail extérieur à toi. C'est-à-dire c'est étranger à toi. Mais tu n'as pas le choix parce que pour l'instant, tu n'as pas trouvé encore telle énergie que tu as à l'intérieur. Donc pour l'instant, tu te vends. Pour l'instant, tu te vends. Et tu vois dans le Ben Melech et Ben Shifra, c'est-à-dire ce qui va définir le véritable fils de servante, c'est qu'il se vend. Alors qu'il est passé par l'expérience du roi. C'est-à-dire que ce fils de servante, il a été roi dans l'imaginaire à un moment. C'était imaginaire parce qu'il n'était pas fils de roi, mais il a vécu comme un fils de roi dans l'imaginaire, mais il a vécu comme un fils de roi. Il a vécu comme un fils de roi, et toutes ces années où il a été fils de roi, ça lui a pas, on dit, c'est pas rentré en lui, c'est-à-dire c'est resté un vêtement complètement extérieur. La preuve, dès que quelques jours ils ont manqué un peu de pain et tout de suite il s'est vendu, il n'a pas eu de problème. Tandis que tu vois le fils de roi, même que lui, il vit comme un fils de servante, mais il ne se vend pas. Il ne se vend pas. Parce qu'il est conscient qu'il a quelque chose en lui, et cette chose-là, il veut pas la vendre. Il préfère vivre dans la révolte, dans le mépris, dans la persécution. Il est persécuté et tout, parce que c'est un vrai fils de roi, et on ne veut pas le laisser être prince, vraiment. On ne peut pas le laisser être roi. On l'empêche d'être roi, il est persécuté, mais c'est un roi. Dans son essence même, c'est un roi. Tu vas pas l'acheter. Du tout. Il ne se laisse pas acheter du tout. Et quand il va travailler pour vendre pour diriger les animaux et tout, qui va faire berger des vaches de l'autre ou des chevaux de l'autre, alors c'est parce qu'on est venu, on l'a obligé dans le rêve à faire ça. Mais lui, jamais il aurait fait ça. Il l'aurait jamais fait par lui-même. Mais on l'a obligé. On lui dit, tu vas faire ça. Et après, on lui dit, stop, arrête, ça y est. Maintenant, tu es libre, vas-y. Tu as payé ta dette. Et maintenant, tout ça, c'était avérote que tu as fait. C'est ça qui t'ont obligé à passer par ces situations. Maintenant, ça y est, tu es libre, vas-y. Tu vas trouver ton chemin. Donc, de là, il trouve l'homme de la forêt. L'homme de la forêt, il lui donne la petite boîte qui chante. Et après, il l'échange contre la bina, contre la force de déduction, et après, il trouve son chemin et il trouve sa place sur le trône. Donc, il est passé par toutes ces épreuves-là pour être lui-même, en fait, pour savoir qui il était. Il y a eu des moments où il est obligé de baisser la tête, de jouer l'esclave, mais au fond de lui-même, il savait toujours qu'il était un roi. Il n'a jamais eu de doute sur ça. Et d'un autre côté, tu vois que le fils de la servante, le vrai fils de la servante, c'est un fils de servante. Dès qu'il y a une épreuve, il agit comme un fils de servante, c'est-à-dire il se vend. Et c'est intéressant de voir que tous les deux, en fait, ils se retrouvent dans le même endroit. Ils vont échanger. Ils ont été échangés dans leur berceau, maintenant ils vont se rééchanger et se remettre à leur place. Et chacun, il va aider l'autre à se mettre à sa place. Puisque au début, ils sont partis dans des mensonges, c'est-à-dire chacun, il croyait qu'il était l'autre. Maintenant, chacun, il va devenir lui-même. Il va être, et c'est mamache que quand il s'assoit sur le trône, qu'il se redéfinit par rapport au fils de la servante. Donc maintenant, dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les rapports de haine, de trucs et tout, ça vient parce que les gens, ils ne se trouvent pas de l'intérieur. Donc comme les gens, ils vivent par le regard de l'autre, après ça crée des guerres entre les gens. Parce que
celui qui t'a employé en fait, c'est-à-dire tu vis avec son regard. Alors il te considère comme quelqu'un qui est un esclave en fait, parce que tu vis avec son regard. Mais toi, d'un autre côté, au fond de toi, tu as ta personnalité, tu as ta façon d'être et tout, qui est complètement écrasée, puisque maintenant tu es obligé d'être fonctionnaire chez l'autre, de vivre avec son regard. Donc ça crée des guerres, ça crée beaucoup de frictions entre les gens. Si tu existes par rapport à l'autre, il va y avoir de la friction, ou de l'autre, ou de toi par rapport à lui, ou de lui par rapport à toi. Parce que cette dépendance-là, elle va créer des problèmes. Il ne faut pas vivre, c'est-à-dire l'idéal, c'est de ne pas vivre par dépendance d'autrui, il faut vivre par dépendance d'Hachem. Maintenant, même si après, quand tu vis dans la réalité, tu vis en rapport avec autrui, mais cet autrui-là, c'est un vêtement d'Hachem. C'est pas lui, c'est un vêtement d'Hachem. Quand tu fais le Birkat Hamazon, tu dis merci Hachem que tu m'as donné à manger. Maintenant, c'est quelqu'un qui t'a donné à manger, c'est pas Hachem. Mais cet intermédiaire-là, c'est intermédiaire d'Hachem. Tu ne le considères pas, lui, comme étant la source de la chose. Donc, tu es connecté plus haut. Tu es connecté beaucoup plus haut. Et si maintenant tu crois que c'est l'autre, alors ça va commencer à créer des frictions. Et c'est ça qui crée toutes les disputes des gens, toutes les guerres qu'il y a. Toutes les guerres qu'il y a, elles viennent de ça. Parce que chacun, il dépend de l'autre. C'est-à-dire que chacun, il vit avec l'argent de l'autre, avec le regard de l'autre, avec l'honneur de l'autre, avec l'énergie de l'autre. Alors qu'il a son énergie à lui. Pourquoi tu vas prendre l'énergie de l'autre? Tu as ton énergie à toi. Cherche-la. Donc Rabbeinu te donne, te dit voilà, lève-toi la nuit, parle avec Hachem, fais tikkun haklali, viens au man, tu vas vivre avec ton énergie. Je vais te brancher sur ton énergie. Rabbi Nachman, il va t'aider à te brancher sur ton énergie. C'est fini. Donc David Amelech, il dit Tfila laquelle chayai, quelle que c'est ma vie. C'est la prière vers Hachem. Je vis de ça. Ça, c'est ma vie. Après, maintenant, je vais travailler, je vais faire ce que je... Mais ma vie, elle vient de la prière. Elle ne vient pas du regard d'autrui. Bien que maintenant, je travaille avec les autres, je vis avec les autres. Mais ma vie, elle vient de ma prière, c'est-à-dire elle vient du fait que j'alimente mon âme dans la connexion avec Hachem. C'est de ça que je vis. Je ne vis pas dans mon rapport avec autrui. C'est pas ça je base pas ma vitalité sur ça. Parce que si tu bases ta vitalité sur ça, ça va créer des frictions, ça va créer des guerres. Tout cet affrontement entre Paro et les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu, c'est parce que c'est des interférences, c'est-à-dire c'est des interdépendances les uns par rapport aux autres. Paro dépend de nous, puisqu'il a reçu le droit de nous exploiter pendant 4 siècles. Maintenant, Hachem, il décide de nous faire sortir. Donc Paro, il vient, il dit, mais tu n'as pas le droit de les faire sortir, tu me les as donnés pour 4 siècles. Pourquoi ils vont sortir? Ah, il faut qu'ils sortent. Et voilà, ça commence les guerres d'un côté, d'un autre, ça tiraille de tous les côtés. Donc le véritable shalom, comme il dit Rabbeinu, c'est shalom be'atzamai, c'est-à-dire que je trouve la paix dans mon essence, dans mes os, c'est-à-dire dans mon essence, je dois trouver la paix. Je dois trouver la paix que je suis moi-même. Après, maintenant, quand je suis moi-même, je fonctionne dans tous les systèmes que tu veux. J'ai plus de problème après. Quand je suis moi-même, je peux fonctionner sur tous les systèmes. Parce que du moment où je ne vis pas par regard de système, donc je peux être dans tous les systèmes et je peux être béchalom avec tout le monde. Mais le shalom, il commence par le shalom d'intérieur de la personne. Que la personne, elle est béchalom avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle vit comme elle doit vivre. C'est-à-dire qu'elle tire son énergie de sa connexion personnelle et intime avec Hachem. Et à ce moment-là, elle peut donner, elle peut vivre, elle peut être dans tous les systèmes que tu veux. Il n'y a plus personne qui va lui causer un problème dans sa vie. Mais si maintenant tu vis avec le regard des autres, alors automatiquement tu commences les conflits. Ça va commencer les conflits. Et tous les conflits qu'il y a dans le monde, ils viennent de ça. Donc, Bezrat Hashem, on est encore dans Hadar. Et pendant ce mois,
Ouais, les technologies, ils ont créé des Eved. Ben, c'est sûr ce que vous dites, que la technologie, elle a créé des miracles. C'est-à-dire quand vous utilisez une machine à laver, c'est vrai que la machine à laver, elle vous permet de ne pas laver, mais d'un côté, vous ne savez plus laver le linge, hein, et que le jour où elle ne marche pas, vous restez avec votre linge sale, parce que vous ne savez pas laver le linge. C'est-à-dire c'est à double tranchant toujours. Il y a pas de tout ce qui est utilisation c'est-à-dire tout ce qui est dépendance, c'est une véritable dépendance. Et la dépendance, elle rend la personne infirme petit à petit. C'est-à-dire elle perd de l'autonomie. Elle perd beaucoup d'autonomie. Et le système, il a fait ça. C'est-à-dire que le système, il se présente comme un système qui veut t'aider, mais en fait, en t'aidant, il t'enlève la possibilité de te trouver toi-même. Maintenant, la solution, c'est pas de vivre sans le système, c'est de vivre avec le système en sachant que c'est pas le système qui te fait vivre. Que le système, c'est des conditions dans lesquelles Hachem t'a mis aujourd'hui. Et que tu puisses vivre, même si c'est le système, il remplit cette chose-là. Il faut que tu saches quand même vivre sans le système, c'est-à-dire que tu sois prêt à ça. Il peut y avoir une éventualité comme ça. Ça peut arriver. En tout cas, toi-même, tu dois vivre tu dois être indépendant au fond de toi-même. Même si tu utilises le système, tu peux l'utiliser, tu dois l'utiliser, mais tu dois être indépendant au fond de toi-même. Tu dois savoir que c'est juste véhiculaire. C'est pas de ça que tu vis. Tu utilises. Comme on dit, l'argent. L'argent, c'est un moyen de vivre. On ne vit pas pour l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, mais on ne vit pas pour l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, c'est tout. Mais on ne vit pas pour l'argent. Alors, Bezat Hashem Be'atzlacha, les amis. Non, c'est pas qu'il faut changer de lieu. Il faut se connecter. Le lieu, tous les lieux, ils sont bien. Il y a des lieux qui sont plus propices quand vous allez au Kotel Amaravi, ou venez à Ouman, ou vous allez chez Rachel Imenu, des choses, c'est des endroits qui vont permettre plus la connexion. Mais si vous voulez, de façon fonctionnelle, le monde entier, il permet la connexion. Et normalement, là où on se trouve, c'est là où on peut se connecter. Il n'y a pas besoin de changer. Ra, c'est le mal. Le Ra, c'est le mal. Paro, c'est Pharaon. Ça, c'est sûr, Raphaël Dan, que le plus grand miracle, c'est d'avoir connu Rabbeinu, c'est sûr. C'est sûr que c'est le plus grand miracle qui existe. Alors, les amis, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là. Et on avance. On continue ensemble. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos vœux. En fait, je veux dire, mon anniversaire, c'est le 14 Nissan, c'est la veille de le Pessah, mais en civil, c'est le 26 mars. Donc, merci les amis. Que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse et vous protège par le sceau de Rabbi Nachman de tous les tzadikim.